Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois de février 2020 concernant la Saint-Valentin surtout. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va faire cette lecture comme vous en avez l'habitude pour la vie sentimentale sous forme de cœur, même si à force ça ressemble plus trop à un cœur, je vous l'accorde, mais enfin voilà. Alors, deux, trois petits rappels de règles de base. Le côté droit vous représente vous, Balance, et le côté gauche représente le partenaire. Vous pouvez parfaitement changer si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté, n'est-ce pas? Il n'y a pas de règle. Écoutez votre intuition, elle vous parle beaucoup plus certainement que ce que vous pensez. Et puis ensuite, quand je dis le partenaire, il s'agit en fait de l'autre d'une manière générale, d'accord? Que vous soyez marié, que vous soyez en couple, que vous soyez dans une situation d'amitié amoureuse, que vous rêviez à quelqu'un, que vous fantasmiez sur quelqu'un, que vous appelez de vos voeux quelqu'un, ou que vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, mais que c'est celui ou celle qui vous est destiné, c'est l'autre, d'accord? Voilà. Alors, on va commencer, on va voir... Ah, et puis dernière petite chose aussi, j'emploie le terme de le partenaire parce que c'est plus facile pour moi, mais il est bien évident que ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes et que vous adaptez le genre en fonction de ce que vous vivez, hein, on est bien d'accord. C'est parce que je ne veux pas chaque fois dire il, elle, on s'en sort pas, sinon c'est un peu, ça devient un peu compliqué, du coup ça va juste être un peu confus. Ips, voilà, j'étais sûre. Voilà, allez, on est parti. Donc, balance. Hop, allez. Alors, le point de départ de votre relation, c'est la 8 de denier. Alors, soit c'est une relation qui a démarré au travail, c'est possible. Soit c'est une relation dans laquelle vous mettez beaucoup de volonté, beaucoup de concentration et beaucoup d'énergie à développer, à déployer et à peaufiner cette relation. Il est possible que les deux parties mettent beaucoup d'énergie, de volonté à peaufiner cette relation. D'accord? Vous êtes peut-être conscient que il faut investir, qu'il faut arrondir les angles, qu'il faut parler. On va voir, hein, on va voir comment ça se développe sur les côtés pour essayer de mieux comprendre pourquoi votre relation démarre avec cette 8 de denier. Votre état d'esprit à vous, ah oui, je commence à comprendre un petit peu mieux. Votre état d'esprit à vous, c'est l'ermite et le chevalier de bâton. Alors, l'ermite nous explique que vous êtes un petit peu en mode introspection. Vous êtes en mode réflexion, vous cherchez à comprendre quelque chose, vous vous retirez un petit peu à l'intérieur de vous pour aller chercher le sage en vous, le sage qui va vous donner peut-être des réponses sages à la situation. C'est votre état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la relation, dans cette situation qui doit vous déranger. Et donc du coup, vous cherchez des réponses à l'intérieur de vous. Que vous le partagez avec votre partenaire ou non. À côté de ça, vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie tout feu, tout flamme. C'est quelqu'un qui bouge dans tous les sens. Peut-être que vous faites beaucoup de voyages, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous faites des déplacements pour aller voir l'autre personne. C'est aussi une énergie d'un petit peu de séducteur, le chevalier de bâton. Peut-être que on va en rajouter une. Moi, ce que je perçois ici, c'est que j'ai le sentiment que vous êtes parti à la reconquête de l'autre et que de ce fait, vous investissez beaucoup d'énergie pour rendre cette relation plus belle, plus stable, plus à votre convenance, plus à votre image, et que vous allez chercher à l'intérieur de vous des réponses au comportement à adopter, des réponses à l'attitude juste à avoir,
des réponses peut-être à des silences que vous avez en face de vous, des choses comme ça. Moi, je vois ça un petit peu comme ça. Mais on va en rajouter une ici. Ouais. La reine de denier, elle nous explique, elle, que vous prenez soin de vous. Que vous prenez la chose très au sérieux. Vous prenez ce travail d'introspection très au sérieux. Vous sondez vos émotions. Vous sondez votre comportement. Vous sondez ce que vous voulez. Vous sondez peut-être la valeur que vous octroyez à votre place dans cette relation. Et je pense que vous essayez par tous les moyens de reconquérir le cœur de celui ou de celle qui est en face de vous. L'état d'esprit de votre partenaire, waouh, la tour et la 10 de denier. Alors, je pense que votre partenaire, alors, ma lecture à moi, peut-être que ça ne s'adresse qu'à une poignée de personnes, hein. Ma lecture à moi, c'est que c'est un partenaire avec lequel vous êtes engagé depuis très longtemps. Votre relation est très solide. Peut-être une dizaine d'années de mariage, probablement des enfants, peut-être même des petits-enfants, toute une tribu autour de vous, c'est peut-être une famille recomposée, voilà, il y a quelque chose de solide. Vous avez construit un héritage avec ce partenaire, vous avez construit un patrimoine avec ce partenaire. Et le partenaire, son état d'esprit est de rompre ça. Son état d'esprit est de tirer la prise. C'est ce qu'il a dans sa tête, il ou elle a dans sa tête. D'accord? Sa volonté est peut-être de quitter, parce que c'est peut-être aussi étouffant pour le partenaire. Cette famille, cette tribu, peut-être que le partenaire a besoin de quelque chose de plus léger, du moins momentanément. Peut-être pas définitivement, mais du moins momentanément. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de faire une pause, que c'est quelqu'un qui a envie de tirer la prise pour pouvoir respirer, pour pouvoir aller se mettre au vert. Et j'ai le sentiment que vous cherchez des réponses à son comportement et que vous cherchez à le reconquérir et que du coup vous cherchez à peaufiner, à travailler sur votre relation pour essayer de peut-être de récupérer, de rattraper ce qu'il y a à rattraper. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. On continue, on va voir. Hein. Vous, d'où vous venez, c'est de l'étoile. Vous provenez d'un espace où vous avez été nourri par l'espoir d'un meilleur. Vous provenez d'un espace où vous vous êtes laissé guider par vos rêves, laissé guider par votre intuition, laissé guider par votre bonne étoile. Vous aviez cet espoir que les choses allaient aller mieux. Vous aviez cet espoir que tant que vous étiez dans un état d'esprit positif, les choses ne pouvaient être que positives. Genre un petit peu... peut-être que vous étiez un peu dans un rêve, que les choses se développent et se déploient d'une manière positive simplement parce que vous en aviez envie. Ou simplement parce que vous ressentiez à l'intérieur de vous que ça ne peut... d'une certaine façon, il n'est pas possible que les choses puissent se passer autrement que bien. D'accord ? L'état d'esprit de votre partenaire, c'est en mode autodéfense. Votre partenaire s'est barricadé, se protège, se défend. Il laisse personne entrer dans son périmètre intime. Il a des arguments qu'il fait valoir. Il a son point de vue qu'il fait valoir. Il défend bec et ongle son idée, son principe, sa conviction. Il est en mode autodéfense. Les actions que vous engagez, les deux suivantes, un nouveau départ et vous voulez réaliser, vous êtes dans l'optimisme le plus complet. Vous êtes hyper optimiste. On continue. Alors, vous avez le valet de denier et la 9 de coupe. Ça, c'est dans les actions que vous engagez. Clairement, vous engagez quelque chose de nouveau. Je ne sais pas quoi. Quelque chose de concret, de tangible. Vous faites peut-être une proposition à votre partenaire. Vous faites peut-être une offre.
Ça peut être, je sais pas, une semaine de vacances, ça peut être quelque chose, ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose, une maison, ça peut être quelque chose qui a de la valeur. Ça peut aussi être, vous faites un pas. C'est ça qui est important. Peu importe à la limite ce que vous lui offrez, quelque chose qui à ses yeux a de la valeur et que vous savez que ça a de la valeur. Mais ce qui est important, c'est le pas que vous faites en avant. Vous faites un petit pas, même s'il est petit, mini, rikiki. Il y a cette démarche de faire une action, de faire un pas en avant et d'offrir quelque chose qui a de la valeur aux yeux de votre partenaire et à vos yeux aussi. À vos yeux, en fait, ce que vous cherchez à travers ce geste, à travers cette action de ce pas en avant, c'est simplement à concrétiser votre rêve. Vous avez un rêve. Vous êtes encore une fois, hyper optimiste. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce qui fait chanter votre cœur. Vous savez ce que vous désirez. Et le pas que vous faites, c'est quelque chose qui va aussi dans le sens de vos rêves et qui va dans le sens de vos désirs. C'est pas par hasard que vous offrez ça. Je suis pas en train de dire que c'est stratégique parce que ça ne l'est pas du tout. Vous avez une émotion que vous souhaitez combler, que vous souhaitez satisfaire. Vous êtes dans une situation où vous êtes bien, d'accord? Vous êtes bien. Vous voulez partager cette situation avec le partenaire et vous faites un pas dans cette direction. Vous allez lui tendre la main d'une certaine façon. Il n'y a rien de stratégique là-dedans. Alors, les actions engagées par le partenaire sont la mort, et ça, c'est le valet d'épée. Alors, le partenaire met fin à quelque chose. Alors, ça peut être votre partenaire à vous actuel, mais ça peut aussi être le partenaire avec lequel vous voulez être et qui, lui ou elle, est obligé de mettre un terme à une autre relation dans laquelle il ou elle était engagé. C'est possible. Maintenant, il est possible que ce soit votre partenaire actuel avec lequel vous voulez peaufiner votre relation, vous voulez raffiner votre relation, vous faites un pas dans sa direction parce que vous voulez conserver ce partenaire. Mais honnêtement, son état d'esprit à lui ou à elle, ici de ce côté, il est plutôt à la destruction de la relation qu'à la construction ou au peaufinage d'une relation. Maintenant, ça peut ne pas être avec vous directement, ça peut être une autre relation dans laquelle il ou elle était jusqu'à présent et qu'il ou elle met un terme à cette relation pour pouvoir être avec vous. Hein, d'accord? Vous placez ça en fonction de ce que vous vivez. Mais clairement, les actions engagées ici avec l'autre, avec le partenaire, hein, encore une fois, vous le placez en fonction de ce que vous vivez, c'est la mort, donc la fin, et le valet d'épée qui nous explique que ce partenaire met une fin brutale aux choses. Il a des mots durs, des mots tranchants. Chacun de ces mots sent une aiguille, sent une épée qui transperce le cœur. Et il met une fin à quelque chose. Il engage la mort. D'accord? Alors, personne ne va mourir, hein, c'est pas ça. Mais il engage la mort, c'est-à-dire qu'il engage la fin. Et il le fait d'une manière brutale, abrupte, avec des mots durs, avec une communication sommaire. Adieu, je pars. Point. D'accord? Je vous rappelle que son état d'esprit, ici, il est à la tour, à la destruction. C'est ce qu'il a dans sa tête. Alors, encore une fois, ça peut ne pas être avec vous, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Ça, moi, je ne sais pas. Hein. Alors, on continue. Les conseils. Le conseil qui vous est donné à vous, c'est un nouveau départ. Vous savez, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit votre partenaire actuel. Ou si ça doit être votre partenaire actuel, vous n'avez pas l'air d'être affecté par son état d'esprit et par ce qu'il est en train de mettre en place. Il n'y a aucune énergie qui nous explique que vous êtes affecté. Aucune. Donc, si ça se trouve, vous êtes au contraire bien content ou bien contente que ce partenaire ait envie de mettre une fin, un terme à votre relation actuelle. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un que vous attendez, que vous espérez. Parce que je rappelle que ici, vous lui faites une offre. Vous lui faites une offre.
D'accord? Une offre qui correspond à ce que vous voulez. Bon, maintenant, vous allez me dire, c'est peut-être une offre pour pouvoir vous en débarrasser. C'est possible. Hein? Que pour pouvoir vous débarrasser d'un partenaire qui vous entrave, vous allez lui faire une offre très généreuse parce que ça peut être de l'argent, encore une fois. C'est possible. Mais vous n'auriez pas l'ermite. L'ermite m'explique que vous êtes en train de chercher un moyen de conquérir l'autre. Non, moi je ne crois pas. Je pense que c'est quelqu'un que vous espérez, mais que cette personne doit se libérer d'autre chose avant de pouvoir entrer dans votre vie. Vous aviez l'étoile. L'étoile, c'est le rêve, c'est l'espoir. C'est de là d'où vous venez. Et là, c'est en train de se concrétiser, c'est en train de se matérialiser pour vous. La preuve. Le conseil qui vous est donné, c'est un nouveau départ, concret, matériel, tangible. Les faits sont là. C'est pas des promesses, c'est pas des pensées, c'est pas des plans, c'est pas des coups de fil, c'est concret, c'est tangible. C'est chéri, je suis là avec ma valise. Conseil donné. Conseil donné à votre partenaire. La patience. La patience, l'attente. Votre partenaire attend. Il attend patiemment quelque chose. Il sait ce qu'il attend, d'accord? Il sait très bien ce qu'il attend, mais voilà, il doit être patient. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour voir cette fin se matérialiser, se concrétiser. Peut-être pour pouvoir vous voir, vous. On va en rajouter encore une ici dans le conseil. La reine de bâton. Alors, il doit être patient pour peut-être retrouver une forme de confiance en lui ou en elle. Hein, on parle du partenaire. Patient pour retrouver une forme de confiance en lui. Patient pour pouvoir peut-être à nouveau être... j'ai envie de dire, séducteur, charmeur, pour retrouver peut-être son envie de plaire à nouveau. La reine de bâton, c'est une reine qui est très enjôleuse, qui est très séductrice, qui sait parler, qui sait se mettre en valeur. À moins que ce personnage, ce partenaire, attend quelqu'un comme ça. Peut-être qu'il ou elle attend quelqu'un d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, quelqu'un de très charismatique qui entrerait dans sa vie. Moi, j'ai davantage l'impression que ce personnage doit faire preuve de patience pour reconstruire sa confiance en lui, pour avoir cette sensation de plaire à nouveau. Parce que quand on sort de quelque chose d'aussi dramatiquement destructeur que ça, eh ben bonjour, c'est pas évident, hein. Alors, l'issue de la relation à ce stade des événements, à ce stade des choses, c'est l'as d'épée. Une compréhension claire, nette, lumineuse de la situation, de part et d'autre. Alors, je le répète, je pense que ce côté destructeur ici du partenaire, c'est plus avec son ancienne vie et pas avec vous. Parce que vous n'auriez pas ça. Ça, c'est les deux énergies que vous injectez tous les deux dans votre relation. D'accord? Donc, vous travaillez à votre relation. Vous voulez la peaufiner, vous voulez l'embellir. Vous vous êtes concentré dessus, vous voulez en faire quelque chose. Et l'issue, c'est une compréhension claire, nette et précise de la situation où vous êtes, avec cette volonté d'un nouveau départ. Encore une. Et la force est avec vous. D'accord? La force est avec vous. Le lion, il peut aussi, enfin le lion, la force peut aussi être ici pour nous parler du mois d'août. Nous parler du mois d'août. Peut-être que le mois d'août a une raison d'être importante pour vous. Peut-être que c'est une relation qui a démarré en août. Peut-être qu'elle va se déployer en août. Peut-être le mois d'août qui est important ici. Voilà, mes chers. Alors, on va voir maintenant comment on peut faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, je rappelle que les cartes que je mets maintenant sont développées sur Vimeo précisément
et que ben voilà, vous n'êtes pas obligé hein, d'y aller. Bien sûr, vous avez suffisamment à faire ici pour ce mois de février. Mais ceux qui veulent avoir plus de réponses, avoir plus d'indications, plus d'informations, bon ben voilà, le lien se trouve, cette extension se trouve sur Vimeo. Et puis le lien est comme d'habitude dans la boîte de dialogue sous la vidéo. Alors, on va commencer par cette 8 de denier. Et de toute façon, on va se retrouver bientôt, c'est-à-dire autour du 20 février, pour la lecture du mois de mars, comme on en a l'habitude maintenant. La lecture traditionnelle du mois de mars. Voilà, ok. Allez, la 8 de denier. Qu'est-ce qu'on a avec ce point de départ de la relation? On va mettre celle-ci, la reine de bâton. Votre état d'esprit à vous, entre l'ermite qui cherche les réponses, le chevalier de bâton qui veut reséduire et la reine de denier qui veut nourrir, on a le pendu. L'état d'esprit de votre partenaire avec cette tour et cette 10 de denier. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire? Il est à l'as d'épée. Il sait ce qu'il fait, hein. Alors, le passé, on le laisse, on s'en occupe pas, parce que c'est passé, donc c'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se développer et déployer maintenant. Alors, vous, les actions engagées, l'offre que vous faites avec la 9 de coupe, l'offre qui correspond à vos rêves, à vos désirs, on a la 8 de coupe. Les actions engagées du côté de votre partenaire sont la 6 de denier. Le conseil qui vous est donné avec cette as de denier, quel est-il? Ce conseil, comment est-ce qu'on peut le développer? On va prendre celle-ci ici. On a la 6 d'épée. D'accord. Du côté de votre partenaire, qu'est-ce qu'on a avec les conseils donnés? La 10 de coupe. Très bien. Et puis, l'issue de votre relation avec cet as d'épée et le lion, la force, qu'est-ce qu'on a? On a, ah ben tiens, la force. Encore une fois, 2 fois la force. Et encore une. La 4 de coupe. Voilà mes chers. Ok, allez, je m'arrête ici. Donc on se retrouve le 20, autour du 20 février. Hein, je sais, tant que j'ai pas encore fait les vidéos, je sais pas quand est-ce que je les sors, mais généralement c'est le 20, 21, 22 par là autour pour le mois de mars comme d'habitude. D'accord? Merci beaucoup et très bon mois de février à vous tous. Merci bien.